Père éternel, mon Dieu, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as permis que nous soyons là ce matin. Nous aurions pu être n'importe où ailleurs, mais Seigneur, toi, tu as permis qu'on arrive jusqu'ici. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et nous te disons merci pour ça. Je prie afin que dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse prendre toute la place et Seigneur, que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous parler et que tu puisses toucher nos cœurs afin, Seigneur mon Dieu, que notre vie, Seigneur, te soit agréable. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui, il est plutôt simple. Voilà, c'est un rappel plutôt simple que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et le titre, il est assez explicite. C'est tout simplement que le diable n'est pas le personnage principal. Le diable n'est pas le personnage principal. C'est quelque chose que le Seigneur mettait sur mon cœur et que je voulais apporter vraiment. Parce que, vous savez, dans nos vies, dans nos familles, dans nos milieux, dans nos communautés, on a des fois l'habitude de donner tellement de place au diable, de lui accorder tellement d'importance que des fois quand on regarde de l'extérieur, on a même l'impression que dans l'histoire du salut, l'histoire de la foi, on a l'impression que c'est le personnage principal. Est-ce que ça vous est peut-être déjà arrivé d'être dans votre famille, il y a des disputes, il y a des problématiques, il y a des cris, et puis quelqu'un d'un coup dit « Ah non, mais il faut chasser l'esprit de division. Il faut chasser l'esprit de dispute. Il faut chasser l'esprit de ceci, il faut chasser l'esprit de cela. » Des fois, tu es à l'école, bon, objectivement, tu n'as pas très bien travaillé l'année, tu as fait tes partiels, tu les as ratés, et tout de suite, quelqu'un vient vers toi pour te dire « Ah, attention, il faut chasser l'esprit d'échec. Il faut chasser l'esprit de ceci, l'esprit de cela. » Il y a quelqu'un qui disait des fois, et ça m'avait fait rire, il disait, des fois, il pense que même le diable doit être étonné de ce qu'on lui met sur le dos parfois. Il y a des choses, parfois, des fois, il doit même lui-même être étonné de tout ce qu'on lui met sur le dos. Alors, le diable n'est pas le personnage principal. Et le premier point que j'ai envie de voir, c'est tout simplement que à la croix, Jésus-Christ a définitivement remporté le prix. Il a définitivement remporté la victoire. Il a gagné une fois pour toutes. On va commencer direct par la fin et on va y aller comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà gagné. Il a déjà vaincu. Aujourd'hui, il n'y a plus match, il n'y a plus jeu, il n'y a plus rien. Vous savez, on donne une place au diable alors que le Seigneur Jésus a déjà tout vaincu. On met, je disais la dernière fois, on les met en opposition un peu dans la culture comme Jésus d'un côté et puis le diable de l'autre côté et puis il faut un bras de fer et puis on va voir qui va gagner. Mais ils ne sont pas comparables. Jésus a déjà gagné. La discussion, elle est déjà terminée. Et si vous prenez vos Bibles et vous lisez, vous allez voir que la fin, elle est déjà connue. Tout est déjà écrit. Et le diable a perdu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on lit les Écritures et qu'on voit tout ce qui se passe et ce qui se passe à la fin pour le diable, mais en tout cas, moi, je me dis, mais je ne peux pas être dans son équipe à celui-là. Parce qu'il a déjà perdu. Ok ? Vous regardez la Coupe du Monde ? Bon, on va citer aucun pays pour que personne ne se sente agressé ou quoi. Bon, il y a des matchs qui ont eu lieu cette nuit, la nuit dernière et tout, mais on va citer personne. Mais en tout cas, si demain, vous n'avez aucune nationalité et qu'on vous dit, bon, choisissez la nationalité que vous allez supporter, etc., machin, si vous savez d'avance, vous connaissez les résultats du match, vous connaissez tout, mais vous allez choisir le gagnant ou vous allez choisir le perdant ? Vous allez choisir le gagnant, c'est logique. En fait, c'est logique. Mais ici, dans cette histoire de foi, on est face à un match aussi qui est déjà joué d'avance. Un match qui a déjà été remporté par le Seigneur Jésus,
Mais malgré tout, quand même, des fois, eh bien, on va quand même choisir, on va quand même écouter l'ennemi, alors qu'on sait, eh bien, qu'à la fin, c'est Jésus qui gagne. À la croix, je le redis, Christ a définitivement remporté la victoire. J'aimerais qu'on puisse lire Colossiens 2, du verset 14 et 15, qui nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous savez, c'est comme si nous avions péché, c'est même pas comme si, c'est ça. Nous avions péché, il y avait comme cette dette qui était sur nous, et Jésus-Christ, il est venu, et il a payé cette dette, il l'a réglée totalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons que, eh bien, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui croient au Christ. Et la deuxième partie, le verset 15, moi c'est un verset qui m'a toujours intéressé. Parce qu'il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et vous savez, l'apôtre Paul, il a tendance souvent à mettre des références culturelles dans ce qu'il dit pour que ça parle davantage aux personnes qui l'écoutent. Et ici, il parle de quelque chose qui existe, qui existait du moins, c'est le triomphe chez les Romains. Est-ce que vous savez ce que c'est? Une célébration qu'on appelle le triomphe. Non? Bon, chacun ira se renseigner, etc., aussi sur les causes de l'arc de triomphe, etc., machin. Mais sinon, le triomphe, c'est quoi? Le triomphe, c'est simplement, c'est une célébration qui était faite pour un général de guerre qui a remporté une grande guerre, une grande bataille, dans laquelle il a fait vraiment de grandes choses. C'est en l'occurrence le triomphe, par exemple, c'est ce qui était réservé à Jules César. Jules César, il en a eu 3 de triomphes. Et un triomphe, ça se passe comment? Un triomphe, c'est sur toute une journée. Et sur toute la journée, il va défiler dans la ville comme ça. Il va défiler avec une couronne de laurier sur la tête. Il va défiler debout avec devant lui et derrière lui les soldats qu'il a de l'équipe d'en face. Ceux qu'il a tout simplement battus, les soldats, les généraux, tout cela, il va défiler avec eux. Mais avant de défiler avec eux, eh bien, pour la plupart, ils vont les mettre à nu. Pour la plupart, ils vont leur enlever leurs armes, ils vont leur enlever leur épée, ils vont leur enlever tout leur attirail. Et en tout cas, ils vont défiler avec eux comme ça. Et c'était une manière de les humilier. Et c'était une manière, eh bien, de montrer également à tous ceux qui étaient là. Il les affichait publiquement pour dire « Regardez, nous les avons terrassés ». C'est ça le triomphe. Et c'est de ça dont l'apôtre Paul parle ici. Lorsqu'il dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix ». C'est cette image-là à laquelle il veut qu'on fasse référence. Cette image d'un Jésus triomphant qui est en train d'arpenter les rues et qui est en train vraiment de livrer publiquement en spectacle le diable et toutes ses armées parce qu'ils ont été terrassés. Une fois que le triomphe est en train d'être effectué, il n'y a pas de coming back pour celui qui a été triomphé. C'est fini. Quand tu es déjà en train de défiler là, c'est que soit derrière on va te tuer, soit derrière on va te faire quelque chose de fou, mais je pense que tu préfères même mourir. Donc ici, quand il parle de « il les a livrés, ses autorités, ses dominations, il les a livrés publiquement en spectacle », c'est pour dire que, les amis, Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu le mal, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort et c'est terminé. Il les a vaincus une bonne fois pour toutes, il les a livrés même publiquement en spectacle et derrière, la seule chose qui les attend, c'est la fin, c'est la mort. Et je dis ça pourquoi ce matin? Je dis ça pour nous encourager sur le fait tout simplement que notre Dieu est victorieux et qu'en lui, nous sommes également victorieux. Mais le savoir, c'est une chose, mais le vivre réellement, c'est autre chose. Avancer
la tête haute en sachant que, mais je sers un Dieu qui est victorieux. Je rentre dans un combat là que le Seigneur a déjà gagné. Et ça change ma perspective de la vie. Le diable n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Ça, il faut qu'on le sache, il faut qu'on le comprenne. Le diable n'a aucun pouvoir, il n'a aucune autorité sur les enfants de Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit, il les a vaincus, il les a dominés et il les a publiquement livrés en spectacle. C'est terminé pour eux. Le diable n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Moi, il y a une histoire que j'aime, c'est l'histoire de Job. Bon, quand je dis je l'aime, c'est pas que je veux vivre la même histoire, hein? Non, pas du tout. Des fois, il y a des séries, il y a des films comme ça que l'on aime bien, mais en tout cas, si on nous proposait d'entrer dedans, non, jamais de la vie. Donc moi, j'aime bien l'histoire de Job, mais pourquoi j'aime bien l'histoire de Job? Je la trouve intéressante, cette histoire. C'est parce que, c'est vrai, on sait que l'ennemi a fait tout un tas de choses à Job. On est d'accord avec ça? Il a fait tout un tas de choses à Job. Et tout le temps, souvent, on réfléchit dans le sens, oui, mais il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais moi, il y a un truc quand même qui me frappe, c'est que lorsqu'il faisait ça, lorsqu'il voulait faire ça, eh bien, malgré tout, il a été quand même obligé de demander et d'attendre la permission de Dieu pour faire ces choses. C'est-à-dire que le diable, il ne s'est pas levé comme ça tout seul et puis il s'est dit, bon, allez, je vais aller le détruire, je vais aller le terrasser, je vais lui faire ce que je veux, etc. Non, malgré tout, il a dû quand même, à un moment donné, demander la permission de Dieu. Parce que, vous savez, on ne touche pas un enfant de Dieu comme ça. Parce que nos vies sont entre les mains de Dieu. Parce que notre corps appartient à Dieu. Et l'ennemi ne peut pas se lever comme ça et venir te toucher, venir te faire du mal. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche profondément. Ça me touche parce que je me dis, mais en fait, Seigneur, ça veut dire que ma vie est entre tes mains. Ça veut dire que je n'ai rien à craindre. Ça veut dire que, Seigneur, je crois que si tu as permis quelque chose aujourd'hui, eh bien, il y a aussi une porte de sortie pour moi là-dedans. Je crois que au plus bas que est allé Job dans sa vie, je crois que le Seigneur était encore au contrôle de toutes choses. Et je crois que lorsque le Seigneur a dit « stop, c'est terminé », eh bien stop, c'était terminé. J'aimerais encourager quelqu'un et simplement dire que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Il n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. C'est vrai que quand on est dans la situation, on a du mal à être pleinement lucide et à se dire effectivement, je crois que le Seigneur va agir, je crois que le Seigneur va œuvrer. Mais Job, c'est celui qui a pu dire, mais je sais, je crois que mon Rédempteur se lèvera le dernier dans ma situation. Je crois qu'il se lèvera le dernier dans ma situation. De la même manière qu'un homme, Lazare, pouvait mourir. Et tout le monde regarde et dit, mais c'est pas possible, il est mort, qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus, il est où? Il aurait dû être là. Ses sœurs disent, mais si Jésus avait été là, la situation n'aurait pas été pareille. Et des fois, on se dit aussi dans nos vies, mais Seigneur, si tu avais été là dans cette situation, eh bien, ce n'aurait pas été pareil. Ce n'aurait pas été la même chose. Je ne serais pas arrivé jusque-là, je n'aurais pas touché tel fond, je n'aurais pas fait ci, je n'aurais pas fait ça. Mais le Seigneur Jésus, alors qu'on le presse, il dit, mais calmez-vous. Lazare, il dort seulement. Aux yeux de tous, Lazare est mort. Mais aux yeux de Dieu, Lazare dort. Et aux yeux de tous, ta situation peut être compliquée, terrible. Elle peut être, tu as l'impression qu'elle est finie. Tu as l'impression qu'il n'y a aucune sortie, aucune issue. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager et te dire que ta situation est encore sous contrôle. Elle est sous le contrôle de Dieu. Et que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot dans ta situation. Et que de la même manière qu'il s'est levé et qu'il a dit « Lazare, lève-toi, sors », eh bien il peut donner un mot et ta situation va changer. Alors, il y a une question qui nous dit « Pourquoi le Seigneur a permis au diable de toucher la vie, les biens et la famille de Job? Dieu nous aime, mais pourquoi permet-il des choses ?» Merci pour cette question.
c'est une question hyper intéressante. C'est une question que je me suis longtemps posée en lisant le livre de Job et que je continue à me poser d'ailleurs encore aujourd'hui. Et vous savez, Job, c'est pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage vraiment à le lire. C'est un livre qui est... Alors, c'est paradoxal parce qu'il y a tellement de souffrance dans ce livre, mais ce livre est tellement beau parce qu'il est tellement révélateur de qui Dieu est. Il est Dieu, tout simplement. Et ici, je ne vais pas venir devant vous avec l'explication de pourquoi Dieu a fait ci, de pourquoi Dieu a fait ça. C'est Dieu, et si je suis honnête avec vous, je ne l'ai pas, cette explication. Mais par contre, ce que je sais, c'est que lorsque je lis le livre de Job, je vois qu'en fait, tout le sujet de Job, c'est justement Job qui interroge Dieu, qui parle avec Dieu. Justement, parce qu'il a cette même interrogation. Pourquoi est-ce que tout ça, finalement, ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je vis tout ça? Quand on lit le livre de Job, vous allez voir que c'est ça l'interrogation circulaire de tout le livre. Ses compagnons viennent et ils disent « Ouais, mais il t'arrive ça, mais c'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu as fait ça. » D'autres vont dire « Ouais, mais c'est parce que tu as péché qu'il t'arrive ça. » Et Job lui-même va dire « Bon, Seigneur, je sais que toi, tu n'es pas quelqu'un de mauvais, mais Seigneur, là, ça va trop loin, c'est mieux même que tu me donnes même... Seigneur, je préfère même mourir parce que là, ça ne va pas dans mon corps, ça ne va pas dans ma chair. » Et là, pendant au moins, je ne sais pas, une vingtaine de chapitres, Job parle avec Dieu comme ça. Ils échangent. Job parle, Dieu parle, Job parle, Dieu parle. Et moi, ça me frappe, et je vous encourage vraiment à le lire. En fait, ça me frappe la manière dont Dieu répond à Job. Quand il commence, il lui dit des choses, mais je me dis, mais waouh, Job, franchement, ça devait être quelqu'un de solide parce qu'il a beaucoup pris, Job, hein, psychologiquement, tout ça. Mais Dieu se présente devant Job et puis il lui dit, mais finalement, je vulgarise la chose comme ça, ok? Il lui dit, mais moi, je suis Dieu, ok? Moi, j'ai créé le ciel, j'ai créé la terre, j'ai tout créé. Je sais pourquoi, je sais ce que je fais. Il lui dit, mais toi, est-ce que tu as déjà commandé à la mer de se lever là et d'aller terminer ici? Est-ce que tu as déjà commandé au soleil de faire ci, de faire ça? Est-ce que tu as... Dieu est en train de lui dire des choses ici et il lui fait comprendre. C'est une leçon vraiment très dure à comprendre ce qu'il explique à Job. Job, c'est un livre vraiment de maturité. Et il lui fait comprendre que, mais je suis Dieu et mes plans à moi sont au-dessus de vos plans à vous. Ma manière de voir et de concevoir les choses est au-dessus et au-delà même de la vôtre. Et il lui fait comprendre que je suis bon, tout ce que je fais est bon. Et même si tu ne le vois pas forcément, je suis Dieu. Fais-moi confiance. Et Job a tellement de mal à comprendre ce que Dieu veut lui dire. Et moi, je me mets à la place de Job, franchement, je ne sais même pas si à la fin, j'aurais compris quoi que ce soit. Mais à un moment donné, pendant cet échange, Job va comprendre quelque chose. Il va comprendre quoi exactement? Ça, je laisse chacun aller lire. Mais il va comprendre quelque chose. Et dès lors qu'il va comprendre cette chose, en fait, il va tout de suite maintenant, il va s'excuser auprès de Dieu. Il va dire, mais finalement, en fait, qui suis-je? C'est ça qu'il est en train de dire. Qui suis-je pour avoir parlementé avec Dieu comme ça? Qui suis-je pour avoir remis en cause finalement les desseins et la bonté de Dieu? Et il va se repentir là tout de suite. Et en fait, on nous fait comprendre qu'au moment où Job a cette prise de conscience, eh bien, c'est à ce moment-là aussi que son épreuve se termine. C'est à ce moment-là aussi précis que son épreuve s'arrête. Donc, il y avait dans cette épreuve-là, pour Job, quelque chose que Dieu voulait lui transmettre, quelque chose que Dieu voulait lui donner.
Et je le dis encore, Job, c'est un livre de maturité, j'encourage tout le monde à aller le lire. Mais Job a pu dire, mais mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et pourtant, ce Job-là, on nous dit que, vous lisez Job 1, le tout premier descriptif, on nous dit que Job, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de vrai devant le Seigneur. Mais Job lui-même, à la fin, il témoigne, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire qu'avant cette épreuve-là, Seigneur, je ne te connaissais pas comme je te connais là maintenant. Mais maintenant, Seigneur, j'ai appris à te connaître. Et vous savez, en tant qu'être humain, des fois, les épreuves, la tristesse, tout ça, on ne veut pas passer par là. Moi le premier, on ne veut pas passer par là. Mais parfois, il y a certaines épreuves dans notre vie que le Seigneur permet et que le Seigneur utilise pour nous permettre d'aller plus loin encore avec lui, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'avancer dans notre relation avec lui. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué que des fois on ne prie pas, et c'est dès lors que quelque chose se passe dans notre vie, eh bien c'est à ce moment-là qu'on retrouve une vie de prière intense. Ce n'est pas pour dire que, du coup le Seigneur nous envoie à chaque fois des choses. Non, ce n'est pas ça. Mais comprenez que parfois, l'épreuve peut être une source d'élévation pour nous aussi. La parole de Dieu nous dit, au temps du bonheur, réjouissez-vous, mais au temps du malheur, réfléchissez également. Non pas que ça soit une vérité absolue, mais parfois, il y a aussi dans le malheur quelque chose que Dieu veut nous apprendre, que Dieu veut nous enseigner, que Dieu veut nous changer. Il y a des comportements, moi, que j'avais dans mon cœur, dans ma vie, et là, je suis même en dehors de la question, c'est un témoignage personnel, mais il y a des comportements, je pouvais savoir les choses, je pouvais connaître théoriquement les choses, mais rien ne changeait dans ma vie. Mais c'est lorsque je me suis retrouvé dans une situation où j'ai été vraiment au pied du mur, eh bien, que j'ai laissé maintenant le Seigneur me transformer. On le dit comme ça, c'est une phrase qui est populaire. Souvent on dit oui, on prie pour dire à Dieu, c'est qui dit ça? Je crois que c'est Denzel Washington qui disait ça. On prie pour dire à Dieu, Seigneur, rends-moi plus fort. Mais quand on fait cette prière-là, ce que le Seigneur fait, c'est que des fois, il nous met dans des situations qui vont nous obliger à être plus forts. Des fois, on fait cette prière, on dit, mais Seigneur, c'est vrai, Seigneur, j'ai besoin d'être plus patient dans la vie. Mais c'est au moment où tu fais cette prière d'être plus patient que le Seigneur va mettre à côté de toi quelqu'un qui t'énerve profondément. Quelqu'un qui t'agace, quelqu'un qui te saoule, disons-le. Et là, tu vas maintenant être obligé de travailler effectivement le fruit de l'esprit qui est à l'intérieur de toi. Parce que théoriquement, tu connais ce fruit, tu sais que oui, la maîtrise de soi, mais tant que tu n'as pas été dans une situation où quelqu'un te fait sortir de tes gonds, tu ne sais pas ce que c'est que la maîtrise de soi. Tu ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, et attention, comprenez bien ce que je vais dire là, comprenez bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, pas me retrouver sur éveil spirituel. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui vont se dire, moi j'ai aucun problème avec la sexualité, avec la fornication, avec ci, avec ça. Mais, très honnêtement, il y a aussi dans ce lot-là des personnes qui ne se sont jamais retrouvées réellement dans une situation où vraiment ta chair, elle est tentée jusqu'au pas possible. Vous comprenez où je veux en venir? Il y a, parfois dans la vie, il y a certaines situations dans lesquelles on doit passer, pour voir de nouvelles facettes de nous-mêmes et de nouvelles facettes de Dieu. Et dans la vie également, on a besoin de persévérance, de patience et de certaines épreuves aussi pour nous faire découvrir aussi certaines facettes de Dieu. Seigneur, je te connaissais comme l'Éternel qui pourvoit parce que c'est vrai, tu as pourvu ici, tu as pourvu là, etc. machin. Mais
Seigneur, j'ai besoin aussi de voir que tu es l'Éternel qui guérit. Tu es Adonai Rapha. Mais pour que tu puisses voir l'Éternel qui guérit, à un moment donné, tu vas devoir passer par la maladie. Pour que tu puisses expérimenter ce Dieu-là, à un moment donné, tu vas devoir passer par là. Et ça ne veut pas dire que c'est le lot de tout le monde, etc. Mais ici, tout ce que je suis en train de dire, c'est que notre Dieu, il est souverain. Notre Dieu, il fait ce qu'il veut. Et la maturité dans le Seigneur, c'est de comprendre une chose, c'est que Dieu est bon. Et qu'on ne peut pas toujours tout comprendre. Et qu'on ne comprendra pas toujours tout. Moi-même qui vous parle, moi-même qui vous prêche, moi-même, il y a des situations, des fois je me dis, mais Seigneur, là, peut-être que tu m'as abandonné. Mais le Seigneur me fait me souvenir que je suis bon. Tu ne comprends peut-être pas ce qui se passe tout de suite, tu ne comprends peut-être pas ce qui est en train d'arriver, mais moi, je connais toutes choses. Moi, je sais que tout cela va concourir à ton bien. Si un reporter de TF1 devait suivre Joseph depuis qu'il était petit jusqu'à sa vie d'adulte, je pense que pendant une grande partie de sa vie, on lui aurait dit, mais son Dieu là, vraiment, lui, c'est pas la peine, quoi. Peut-être autant prier des grenouilles parce que son Dieu à lui, c'est pas la peine. Mais attendez, le gars, il prie. Mais malgré tout, ses frères le jettent dans un puits. Le gars, il s'accroche à Dieu, il continue à prier. Malgré tout, on l'envoie en esclavage en Égypte. Le gars, il reste encore fidèle à Dieu, il continue à prier. On l'envoie maintenant chez Potiphar. Il est intègre, il est droit. Malgré tout, il fait les choses bien. Il sert, il fait tout. Mais il se fait trahir maintenant par la femme de Potiphar. On l'accuse de choses extraordinaires. On l'accuse de choses folles. Mais regardez quand même l'histoire. Moi, je trouve ça dingue parce que à ce moment-là, Joseph, il a été face à un choix terrible. Parce que la femme de Potiphar, elle le met quand même en difficulté. Elle lui dit, mais écoute, laisse-toi aller et ça va bien se passer pour toi. Mais par contre, si tu ne te laisses pas aller, là, tu vas avoir des problèmes. Des fois, la facilité dans la vie, c'est de dire, ok, mais on y va, mais Seigneur, tu sais, tu vois, bon, j'avais que cette porte de sortie, tu vois. Mais Joseph, il est resté intègre, il est resté droit, il est resté carré dans ses bottes. Mais malgré tout, à cause de son intégrité, il s'est retrouvé en prison. Mais là, j'imagine même pas les gros titres de TF1, de M6, de BFM, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Mais qui est ce Dieu escroc? Mais qui est... Vous imaginez? Quel commentaire vous auriez fait à cette époque-là si vous marchiez main dans la main avec Joseph? Si vous étiez le meilleur ami de Joseph, qu'est-ce que vous lui aurez dit? Peut-être même que, vous savez, on juge les amis de Job. Mais peut-être que si vous étiez ami de Joseph, vous auriez dit, mais frérot, mais laisse tomber ce Dieu-là, laisse tomber. Moi, j'ai d'autres dieux à te proposer. Peut-être que ça va mieux marcher pour toi. Laisse tomber. Ça fait quoi là? Ça fait 10 ans? Ça fait quoi? Ça fait 17 ans que tu attends, mais tu es sérieux? Au bout d'un moment, laisse tomber. Il t'a montré une fois qu'il n'était pas avec toi. Il t'a montré 2 fois qu'il n'était pas avec toi. Il t'a montré 3 fois qu'il n'était pas... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Mais Joseph, il sait dans son cœur que le Seigneur est au contrôle de ma vie. Et que mon Rédempteur se lèvera le dernier dans ma situation. Et que même si je ne comprends pas ce qui se passe, je crois en la parole de Dieu qui déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors oui, aujourd'hui, je ne comprends peut-être pas. Et ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est peut-être pas de comprendre. Ce que j'ai besoin, c'est que le Seigneur me fortifie. C'est que le Seigneur me donne la paix. C'est que le Seigneur m'aide à traverser ces moments qui sont difficiles. Que le Seigneur m'aide à traverser cette période qui est difficile. Le Seigneur, lorsqu'il nous parle de la paix, et la paix qui vient de lui, c'est une paix, regardez, c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Ça veut dire que quand il nous parle de cette paix, il ne nous parle pas d'une paix qui arrive parce que la problématique a été changée. Il nous parle d'une paix surnaturelle qui vient dans la situation dans laquelle on est. Il nous parle d'une paix dans laquelle tu dors à l'intérieur du bateau, sachant qu'autour, c'est la catastrophe. Tout le monde s'agite, tout le monde, mais Jésus, mais réveille-toi. Mais Donald, mais lève-toi. Tu ne vois pas que l'église est en feu, l'église est à 100. Tu ne vois pas que ton travail est en feu, ton travail est à 100. Tu ne vois pas que ta famille est comme ci, ta famille est comme ça. Mais Donald, il dort paisiblement. Tranquille, le Donald. Parce que le Seigneur est au contrôle. Parce que Donald sait quelque chose que moi, je ne sais pas peut-être.
Parce que Donald fait confiance à Dieu peut-être d'une manière. Et quand je vois ça, c'est un témoignage pour me dire, ok, il y a peut-être quelque chose avec celui-là. Et quand on regarde la fin de l'histoire, on voit qu'effectivement, tout a concouru au bien de Joseph. Parce qu'à la fin de l'histoire, Dieu lui a donné raison. Et c'est même hyper intriguant parce qu'au bout d'un moment, tous ceux qui sont autour de lui, ses frères, tout ça, ils vont se dire, mais c'est nous qui avons provoqué ça. Et ils vont avoir peur même du fait que Jacob puisse mourir. Parce qu'ils se disent, mais si Jacob meurt, Joseph il va se rappeler de tout ce qu'on lui a fait et puis il va nous faire du mal. Mais Joseph dit, mais écoutez, vous avez voulu le mal pour moi, c'est vrai. Hein? Comprenez que ce n'est pas Dieu qui envoie le mal. Vous avez voulu le mal pour moi, mais Dieu l'a transformé en bien. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le mal, ok? Pour dire que c'est Dieu qui c'est la volonté. Non, Dieu ne tente personne. Mais Dieu a transformé cette situation-là de manière à ce que sa gloire puisse se manifester et de manière à ce que son plan puisse se réaliser. Et à la fin, maintenant, nous, des années après, en fait, on remarque que, depuis le départ, Dieu avait un plan. Et ce plan-là, c'était même pas Joseph. Ce plan-là, c'était de sauver son peuple. Et c'est la raison pour laquelle tout ça s'est passé. Et effectivement, Dieu a permis que Joseph puisse passer tous ces trucs-là pour travailler le caractère de Joseph. Parce que l'enjeu, il était grand. L'enjeu, c'était que celui qui arrive au pouvoir doit sauver le peuple. Si quelqu'un d'autre que Joseph était arrivé au pouvoir à ce moment-là, je ne suis pas sûr que le peuple aurait été sauvé. Si moi j'avais été à la place de Joseph, après qu'on m'ait fait tout ce mal, après que mes frères m'aient trahi comme ils m'ont trahi, je ne suis pas sûr que je leur aurais pardonné. Vous comprenez? Mais Joseph a eu son caractère. Travailler. Joseph, il est passé par tellement de choses que quand il arrive là maintenant devant ses frères, mais il sait que... Écoutez les gars, laissez tomber. Vous savez, je suis passé par tellement de choses. Laissez tomber. Vous pensez que me mettre dans un puits, c'est le pire truc que vous m'ayez fait? Laissez tomber les gars. Laissez tomber. Entre-temps, je suis passé par l'esclavage. Entre-temps, je suis passé par les trahisons. Entre-temps, je suis passé par la prison. Même dans la prison, j'ai été bon envers les gens. J'ai dit, écoute, je te fais du bien, mais souviens-toi de moi, s'il te plaît. Dès que tu sors, parle au roi pour moi. Et puis, trahison encore. Mais dans tout ça, Dieu a été bon envers moi. Et dans tout ça, Dieu m'a fait justice. Dans tout ça, Dieu m'a rétabli. Dans tout ça, j'ai vu la main de Dieu. Alors, vous inquiétez pas, les gars. Je vous pardonne, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le diable n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Tout ce qu'il a et tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. C'est pourquoi la Bible nous dira que c'est le père du mensonge. Tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. C'est comme quelqu'un qui vient se battre avec vous, mais il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Visiblement, il n'est pas fort. C'est comme si je vais comme ça et puis je commence à chercher Garrison. Tout le monde voit qui est Garrison? Garrison, s'il te plaît, pour l'exemple, pense que tu... Lève-toi, ils ont besoin de te voir. Voilà. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Et moi, je vais voir Garrison et je commence à chercher Garrison, Mais, les amis, je sais que c'est perdu d'avance. Ok? Mais donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais me servir d'autre chose. Je sais qu'avec mes poings, je ne peux pas mettre Garrison au sol. Mais par contre, je peux lui mettre la pression. Mais par contre, je peux le manipuler. Par contre, je peux lui faire peur. Par contre, je peux faire des jeux intellectuels avec Garrison. Je peux lui faire... Garrison, attention. Quand on va se battre là, tu n'utilises qu'une seule main. Parce que si tu utilises la deuxième, tu es viré de l'église. J'utilise mes cartes. Ok? Je ne suis pas plus fort, ok? Mais par contre, le diable, c'est ce qu'il fait. Il ment, c'est un menteur. Il veut vous faire croire que
C'est lui qui a le pouvoir dans votre vie. C'est lui qui décide dans votre vie. Il veut vous faire croire que vous êtes perdu pour l'éternité. Il veut vous faire croire que ce péché qui vous tient, vous ne pourrez jamais vous en séparer. Il veut vous faire croire que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle ne va jamais se terminer. Il veut vous faire croire que vos enfants ne vont jamais s'en sortir, que vos parents ne vont jamais changer. Il veut vous faire croire que, eh bien, il ne se passera jamais rien. Mais c'est un menteur. C'est un menteur. Et c'est ce qu'il fait toujours, il ment. Il arrive dans le jardin d'Éden, il ment. Il arrive devant Jésus, il ment. Et il arrive devant toi, il ment encore. Mais ce qui nous fait flancher, c'est qu'on croit à ces mensonges. On croit à ces mensonges. Et ces mensonges influencent notre manière de vivre et influencent notre manière d'agir et de réagir. Garrison est derrière la porte est fermée. Je dis à Garrison, ne rentre pas, parce que je suis armé. Ne rentre pas, parce que si tu rentres, je te tire dessus. Mais j'ai rien sur moi. Je peux lui tirer dessus. J'ai jamais utilisé une arme de ma vie. Mais par contre, Garrison, il a peur. Il a tellement peur qu'il ne rentre pas dans la pièce. Il ne rentre pas. Et au final, je gagne. Pas parce que j'étais plus fort que lui, mais parce que je lui ai fait peur. Et je lui ai fait croire que j'avais autorité sur lui. Et c'est ça que le diable fait. C'est ça que le diable fait au quotidien. Et c'est pourquoi ce matin, je veux que nous puissions nous rappeler d'une chose. C'est que le diable est un menteur et que Jésus a déjà remporté le prix. Il l'a déjà terrassé. À la croix, il a déjà tout accompli. Il était à la croix déjà en train de gérer tes problématiques, passé, présent, futur. À la croix, il a dit déjà, tout est accompli. Pense à la situation dans laquelle tu es. Et dis-toi que le Seigneur a dit, tout est accompli. Et laisse la foi regagner ton cœur. Laisse la foi revenir à l'intérieur de ton cœur. Parce que tout est déjà accompli. Le Seigneur a déjà payé le prix. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? L'arme principale du diable, c'est le mensonge. Il te ment. Tu n'es rien, tu ne pourras jamais rien. Tu ne deviendras jamais rien. Mais tout ça, ce ne sont que des mensonges. Tout ça, ce ne sont que des mensonges. Jésus, il pouvait se tenir devant le diable. Le diable a tenté Jésus. Vous imaginez le culot du personnage? Il a tenté Jésus. Mais s'il a tenté Jésus, mais qu'est-ce que tu t'imagines qu'il va essayer de te faire toi dans ta vie? Il a tenté Jésus. Mais il faut avoir un culot quand même. Qu'est-ce que vous vous imaginez qu'il va essayer de faire dans votre vie à vous? Par où est-ce qu'il va essayer de passer pour vous déstabiliser, pour vous distraire, pour vous emmener à droite, pour vous emmener à gauche? Mais le diable est un menteur, je te le rappelle ce matin. Il a voulu te faire croire que tu n'aurais jamais aucune destinée dans le Seigneur, mais tu en as une. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et le diable n'a pas autorité sur toi. Alors ce matin, je vais t'inviter à prier dans ce sens. À prier dans ce sens. À dire, Seigneur, c'est vrai, je me souviens que je suis ton enfant. Et je me rappelle que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi. Il n'a aucun pouvoir sur moi. C'est vrai qu'il m'a fait douter à un moment donné. C'est vrai que j'ai douté de ta grâce, j'ai douté de ton plan, j'ai douté que, Seigneur, ta volonté était au-dessus de la mienne. C'est vrai que je ne comprenais pas. Et jusqu'à maintenant, je ne comprends peut-être toujours pas. Mais ce matin, je me souviens que tu es Dieu. Je me souviens que tu es grand. Je me souviens que tu n'as jamais abandonné tes enfants. Et je me souviens que tu ne vas pas commencer avec moi. Alors Seigneur, fais grandir ma foi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant que le groupe de louanges nous conduit? Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière,
Tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.